Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vais essayer de faire une petite vidéo. C'est la première fois que je fais ça, j'espère que ça va bien se passer. Sur la façon de construire une courbe, hein, dans le chapitre 3. Alors je vais vous le renoter ici. Vous aviez dans votre cahier le chapitre 3 qui s'appelle les changements d'état. Alors je ne recopie pas tout bien sûr, hein. Les changements, et puis vous aviez ici matière. Et vous aviez une première partie grand 1 ici. On a expliqué un certain nombre de choses. Et ensuite, vous aviez une partie grand 2. Dans cette partie grand 2, c'était comment alors évolue la température lors d'un changement d'état. Voilà, avec un point d'interrogation. Ici, vous aviez un schéma. Hein, donc je vous rappelle, on mettait un peu d'eau dans un récipient. On diminuait la température de cette eau et l'eau passait de l'état liquide à l'état solide. Et ensuite, on avait un tableau. Ici, vous avez un tableau avec un certain nombre de mesures. Donc ici, on avait divisé ça en plusieurs parties, comme ça. Ici, vous aviez le temps en minutes. Et ici, vous aviez la température en degrés Celsius. Et puis un certain nombre de relevés de mesure. Le premier relevé, c'était 0 et 15. Bon, je ne les écris pas tous, hein. Et le dernier relevé, c'était 10 et moins 4. Donc l'eau passait de l'état liquide à l'état solide. Et ensuite, vous aviez un graphique à faire. Alors, pour tracer ce graphique, dans le diaporama que je vous ai envoyé, hein, sous forme de PDF, vous aviez une échelle. Et qu'est-ce que disait l'échelle? Alors, il y a deux mots un peu compliqués, abscisse. Alors, abscisse, elle vous disait 1 minute. Ça correspond à 2 cm. Enfin, pour chaque 2 cm, il fallait compter 1 minute. Et en ordonnée, vous aviez 1 degré Celsius pour 1 cm. Alors, comment est-ce qu'on fait pour tracer ce genre de courbe? Donc, dans un premier temps, vous tracez un axe vertical sur votre feuille, donc comme ça. Ensuite, à l'extrémité de cet axe, vous mettez une flèche. Ensuite, sur cet axe, on va représenter la température. Donc, vous mettez température. Et puis, entre parenthèses, vous mettez l'unité. Ici, ce sont les degrés Celsius. Ensuite, comment on va faire? Si vous regardez le tableau précédent, la valeur de température la plus basse, c'est moins 4 degrés Celsius. Donc, qu'est-ce que vous faites? Tout en bas, vous mettez moins 4. Alors, mettez pas degrés Celsius, puisque degrés Celsius, ça a déjà été mis à cet endroit-là. Donc, je vous montre à chaque fois avec le stylet. Donc, vous aviez déjà mis degrés Celsius ici, donc c'est pas la peine de le remettre. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? En ordonnée. Ordonnée, ça veut dire l'axe vertical. Voilà. Et on vous dit que 1 cm, 1 degré Celsius. Donc, qu'est-ce que vous faites, vous? Vous mettez ici, au bout d'un centimètre, ici, vous prenez 1 cm, vous mettez moins 3. Vous reprenez 1 cm, vous mettez moins 2. Et vous faites ça ainsi de suite. Alors, je vais essayer de faire ça bien. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ma tablette, elle est peut-être pas aussi grande que votre feuille de papier millimétré. Donc, il se peut que je n'arrive pas à aller jusqu'en. Vous voyez, par exemple, vous, la température la plus élevée, c'était 15 degrés. Ouais, moi, je vais arriver à 11 degrés, peut-être 12 degrés. Bon, c'est pas très grave, hein. Vous, votre feuille, elle est un peu plus grande, et donc vous pouvez arriver jusqu'à 15 degrés. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Il faut tracer l'axe horizontal. Mais l'axe horizontal, on va le tracer où? Regardez, je vous remonte encore ici. Vous allez tracer l'axe horizontal à partir du 0. Donc on va se remettre avec une couleur comme ça. Donc vous prenez là où il y a 0, et puis vous tracez un axe horizontal comme ça. Et cet axe horizontal représente les durées. Donc ici, vous mettez une flèche, vous mettez ce que c'est, donc là, en l'occurrence, c'est le temps. Vous mettez entre parenthèses l'unité du temps, pour nous, ce sont les minutes, comme indiqué dans le tableau. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Ici, on vous dit que 1 minute, 2 cm. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous partez... Alors je vais changer de couleur. Non, je vais me remettre en noir. Ici, ce sera forcément 0. Ici, alors 1 cm, 2 cm. Donc ici, 2 cm. 2 cm, c'est 1 minute. Donc vous mettez 1. C'est pas la peine de mettre minute. Hein. Minute, ça a déjà été mis ici.
Vous recomptez, de nouveau 2 cm, vous mettez 2, et puis vous faites ça comme ça, 3, alors ici donc ça va faire 4, 5, 6, 7, donc c'est un peu long, 8, 9, 10. Alors vous regardez sur votre tableau, le temps s'est arrêté à 10 minutes, donc c'est pas la peine d'aller plus loin, ça sert à rien. Alors ensuite, comment est-ce qu'on fait? Alors je vais redessiner sommairement le tableau, je vais l'effacer après. Hein. Vous avez votre tableau comme ça, ici. Vous avez le temps en haut, là, ici, vous avez le temps, ici, en minutes. Et puis ici, vous avez la température en degrés Celsius. Alors, le premier point, c'est marqué 0 et 15. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous faites? Bon, je vais changer de couleur pour vous montrer. On va mettre en orange, par exemple. Le temps t égale 0 et 15, ça va se situer à peu près quelque part par là. Alors moi, désolé, vous voyez, j'ai pas pu mettre jusqu'à 15 parce que ma tablette est plus petite que votre feuille de papier millimétré, mais vous avez cette valeur 15. Vous mettez un plus, j'insiste, hein. On verra peut-être en classe un peu plus tard pourquoi on met des plus. Sur mon diaporama, vous verrez sur la courbe que je vous ai donnée, il y a des losanges. Hein, il y a des losanges comme ça aux intersections. Mais mon logiciel ne sait pas faire les plus, il sait faire que les losanges. Donc c'est pour ça que j'ai pris des losanges. Mais vous mettez des plus. Ensuite, si vous regardez, vous avez, deuxième case, vous avez un 1 et un 7 ici. Donc le temps, c'est 1, donc ce sera ici. Voilà. Et la température, c'est 7, c'est ici. Donc à l'intersection des deux, vous mettez un plus, ici. Après, vous avez 2 et 2, donc vous mettez un plus ici. Alors après, je vais changer de couleur, puisque sinon, on ne va rien voir. Hein. Ensuite, vous avez 3 et 0, donc vous mettez un plus ici. Alors, pour 4, 5, 6, 7 et 8, c'est 0. Donc 4, 5, 6, 7 et 8, c'est 0. Ensuite, pour 9, c'est moins 2. Donc vous prenez moins 2 et puis vous mettez votre croix, votre plus ici, là. Et pour le dernier, pour 10, c'est moins 4. Et vous mettez donc votre plus ici. Ensuite, il faut tracer la courbe. Alors voilà ce que font la plupart des gens quand ils tracent leur courbe. Bon, ils ne savent pas, donc c'est normal qu'ils fassent ça. Ils font ça en général. Ils prennent le premier, le deuxième point, et puis ils tracent un trait. Ils font la même chose entre le deuxième et le troisième, la même chose entre le troisième et le quatrième, et ainsi de suite. Ensuite, ils tracent la même chose ici entre les croix rouges. Ils font la même chose ici. Et ensuite, pour le dernier point, ils font ça. Alors, la question qu'on peut se poser, est-ce que c'est réaliste de faire ça ou c'est complètement idiot? Alors, je vais changer de page. Et puis, je vais vous montrer au travers d'un exemple que j'ai pris un peu particulier, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas relier chaque point par une droite. Alors, pour faire ça, on va prendre un autre exemple. On va imaginer une route comme ça. Donc une route qui est une forte courbe comme ça. Et puis j'imagine que j'ai un drone et que je démarre mon drone, il va en altitude et mon drone prend des photos de cette portion de route toutes les secondes. On imagine. Alors il y a une voiture qui va passer sur cette route et chaque seconde je vais prendre une photo pour voir où est la voiture. Alors on va matérialiser la voiture par un plus, un petit peu comme ce qu'il y avait dans la courbe tout à l'heure. Donc j'imagine que ma voiture est là, à un instant donné. Une seconde plus tard, j'imagine que ma voiture est là. Et puis une seconde plus tard, j'imagine que ma voiture est là. Donc j'ai ça comme donnée, je fais atterrir mon drone et puis je demande à quelqu'un de tracer la trajectoire de la voiture comme indiqué par les plus. Alors si je fais comme tout à l'heure et que je trace des droites entre chaque point, ben voilà ce que ça va donner. Hein. Je vais changer de couleur. Donc ma voiture était là, je vais tracer une droite comme ça. Voilà. Ensuite, mon point ici et le suivant sont comme ça, je vais tracer une droite comme ça. Donc voilà ce qui se passe si je trace ma courbe point par point. Vous pensez que la voiture ici quitte la route? Alors bien évidemment que non. Alors voilà ce qu'on va faire. Deuxième chose, je prends une autre page, je retrace ma portion de route, comme ça. Maintenant, je ne vais pas prendre une photo toutes les secondes de ma voiture, mais je vais prendre des photos toutes les 0,5 secondes.
Donc ma voiture va être ici. Donc tout à l'heure, au bout d'une seconde, elle était à peu près ici, et au bout d'une seconde suivante, elle était à peu près là. Mais maintenant, je décide de prendre des photos toutes les 0,5 secondes. Donc ma voiture va être à peu près ici, puis ma voiture va être à peu près ici. Et cette fois-ci, je vais de nouveau tracer la trajectoire de la voiture sur la route en traçant toujours des droites entre chaque point. Donc ça va donner ça. Ensuite, ça va donner ça. Ensuite, ça. Et puis le dernier point, ça va donner ça. Alors, je vous laisse imaginer votre tête, hein, si au cours d'un trajet, votre voiture faisait ça, comme ça, et puis instantanément faisait ça. Vous pensez que c'est réaliste? Bien évidemment que non. Votre voiture, en réalité, qu'est-ce qu'elle fait, hein? Elle fait quelque chose, on va prendre une couleur à peu près comme ça. Votre voiture, elle fait comme ça, en vrai, elle fait ça, et puis elle fait ça en vrai. Donc en fait, je vais faire encore un dernier dessin. De nouveau, je vais reprendre ma route. Mais cette fois-ci, je ne vais pas prendre des photos toutes les secondes ou toutes les 0,5 secondes, mais je vais prendre des photos tous les, mettons, centièmes de seconde. Imaginons. Donc, ma voiture, elle ferait ça, et ainsi de suite, 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 et ainsi de suite. Et au final, si je reliais tous ces points entre eux, qu'est-ce que ça me ferait? Ça me ferait une trajectoire qui est tout à fait... Alors, la voiture roule au milieu de la route, c'est pas très grave. Hein. Voilà, ça me donnerait quelque chose comme ça. Donc maintenant, je vais retourner à la courbe de tout à l'heure. Voilà, on revient ici, on revient ici, on revient ici. Ma courbe. Je vais effacer ce que j'ai mis en point par point en vert ici. Donc ça, je vais l'effacer. Voilà, comme ça. Ça aussi. Donc ça, il ne faut pas le faire. Ne jamais tracer une courbe point par point. Alors voilà ce qu'il faut que vous fassiez. C'est pas évident. Hein. Donc on va prendre une autre couleur, le violet. Et puis il faut essayer de passer par la moyenne des points de manière à ce que la courbe soit assez harmonieuse. Alors je vais prendre quelque chose d'un petit peu plus gros. Voilà, je vais prendre, mettons, celui-ci. Et voilà ce qu'il faut faire. Vous partez comme ça, voilà, à main levée. Voilà, à main levée. Et vous tracez votre courbe comme ça. Voilà. Voilà. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut que vous obteniez sur votre feuille de papier millimétré. Voilà, j'espère que cette explication vous aura aidé pour ceux qui ont un petit peu de difficulté. Voilà. Donc, je vais refaire d'autres vidéos pour expliquer d'autres parties des programmes que je vous envoie. Voilà, bon, j'espère que ça vous a aidé, hein, et puis restez surtout en bonne santé. À plus tard.